Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au 21e dimanche du temps ordinaire et je parlerai de mission aujourd'hui. Les 3 tests sont très riches, très beaux ces tests et une sorte d'interpellation dans notre marche quotidienne à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. On y va ? L'évangile extrait de Saint Luc, chapitre 13, versets 22 à 30, on pose une question à Jésus. Et de cette question, on va bâtir au fait notre entretien sur cette question-là, surtout sur la réponse. Seigneur, n'y a-t-il que peu de personnes qui soient sauvées? Et Jésus va donner une réponse, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Frères et sœurs, tous en mission sur cette terre, nous sommes appelés à étendre le règne de Dieu. Mais bien souvent, nous oublions ce pourquoi nous avons été appelés à sa suite et ce pourquoi nous sommes dans ce monde, nous l'oublions pour faire malheureusement ce qui nous arrange, pour faire malheureusement ce qui nous plaît. Et dans ce texte, on nous dit que quand le maître se sera levé pour fermer la porte, beaucoup viendront frapper, mais il dira qu'il ne les connaît pas. Et on va dire, on le ramène à nous, à notre monde actuel, à ce que nous vivons, à ce que nous savons. On dira, Seigneur, je chantais pour toi. Seigneur, j'étais à l'église tous les matins. Seigneur, je t'ai entendu me parler. Seigneur, j'ai fait ci avec toi et tu as fait ceci ou cela avec moi. Et Dieu va dire, je ne vous connais pas. Est-ce que ce à quoi il nous appelle, nous le faisons pour lui, pour son règne ou pour nous-mêmes? Frères et sœurs, l'orgueil a tellement envahi notre cœur que dès que nous commençons à entrer en une intimité vraie avec Dieu et il commence à nous utiliser pour ramener nos frères, à nous utiliser pour prêcher, nous ne faisons plus ce qu'il nous demande, mais nous prêchons nous-mêmes. Nous prêchons l'orgueil au lieu de l'humilité. Nous prêchons l'argent au lieu de prêcher le royaume. Nous ne cherchons plus à soulager, mais à nous soulager. Nous ne cherchons plus à consoler, mais à se consoler soi-même. Et aujourd'hui, la réponse est « efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Cette porte étroite, c'est un peu comme une sélection. Ceux qui réussiront à y entrer seront vraiment des personnes que Dieu a voulu, que Dieu a choisies, de par leur façon de faire, de par leur comportement. Ce seront ces personnes-là qui auront gardé ses commandements, qui auront suivi ses préceptes et autres. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette porte, elle est étroite, mais elle n'est pas encore fermée. Elle est ouverte à toutes ces personnes qui auront cru, et je dirais, qui auront véritablement foi en notre Seigneur Jésus-Christ. On nous dit qu'ils viendront de l'Orient, de l'Occident, prendre place. Ils viendront souper avec lui, ces personnes que nous rejetons. Ces personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ces personnes qui, peut-être par nous ou par notre intermédiaire, ont entendu parler de Dieu et qui l'ont accepté véritablement dans le cœur. Ces personnes qui ont fait ces efforts de conversion au quotidien, ces personnes qui connaissent leurs faiblesses et qui l'ont déposé au pied de la croix. Ces personnes qui l'ont entendu, mais qui par la qualité et la simplicité de leur vie se sont efforcées à rester fidèles. Alors il dira, je ne vous connais pas. Et on dit que quand on sera jeté du dehors, on verra Abraham, Isaac et Jacob. Nos ancêtres, ceux-là même que nous citons nos pères dans la foi, nos modèles, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en réalité, nous ne gardons rien, nous ne prenons rien de ces modèles vrais d'hommes de foi. Nous faisons pour nous. Et qu'est-ce que devient la mission? La mission devient toute autre chose que celle qu'elle devait être. Nous ne faisons plus une mission selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu, mais nous faisons une mission pour plaire aux hommes. Et on dit, connaissant leurs pensées, leurs actions, il s'est levé, il a dit, quoi? Je viens rassembler. Et je mettrai des signes, et du milieu d'eux, je chercherai quoi? Des rescapés. Ces personnes qui auront véritablement reconnu leur faiblesse
et qui, devant Dieu, iront en mission pour en ramener d'autres. Mais faisons très attention. En mission comme pas en mission, nous devons avoir ce désir profond, cette soif profonde de chercher à nous rapprocher de Dieu afin que nous aussi, nous puissions entrer par la porte étroite. En réalité, ces textes sont une interpellation véritable à revoir notre marche, à revoir notre façon de faire. Et c'est ainsi que dans la lettre aux Hébreux, on va dire de ne pas négliger les reproches que nous fait notre Dieu, parce que Dieu on ne peut pas te faire des reproches si on ne t'aime pas. Lorsque nous recevons une correction fraternelle, on se dit qu'on connaît tellement Dieu, on a commencé à le servir il y a longtemps, ce n'est pas celui qui vient d'arriver dans un groupe qui me dira le contraire. Je sais comment il agit. Des fois, on a des façons de faire comme si on avait cerné Dieu. Au lieu de nous laisser cerner par Dieu, nous faisons croire au monde que nous avons cerné Dieu et que nous le connaissons parfaitement, à telle enseigne que les autres qui sont derrière n'ont rien à nous enseigner, n'ont rien à nous dire, parce que nous marchons, nous collaborons avec lui. Mais comment est-ce que nous collaborons? Laisse-moi te dire que Dieu t'utilisera parce qu'il a son fils qui en a besoin. Dieu passera par toi. Peut-être que le mot utilisé est fort, mais je veux dire pour soulager son fils, pour consoler. Certes, tu l'entends, certes, tu marches, certes, tu parles avec lui, mais est-ce que ta vie est en conformité avec ce qu'il te demande de faire? On se rend tellement familier qu'on ne le respecte plus, on ne le craint plus. Dieu même, il sait. Il sait, on a des querelles, on se met dans des querelles inutiles, dans des jalousies inutiles, dans l'annonce de sa parole. On se dit, c'est moi le grand responsable, la grande responsable. Je n'ai rien à recevoir des autres parce que je connais parfaitement Dieu. Je soupe avec lui, je dîne avec lui. Mais ce dimanche, je te dis, je ne te connais pas. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et là, il nous dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront premiers. Ces personnes qui ne pouvaient pas nous parler, ces personnes qu'on prenait de haut, ces personnes qu'on humiliait, ces personnes qui n'avaient rien à nous dire, ces personnes qui découvrent la première fois la parole et dont on se moque, ces personnes qui, selon nous, ne savent rien, ont de l'importance aux yeux de Dieu. Alors que ta mission ne t'éloigne pas de Dieu, que ta mission n'éloigne pas tes frères de Dieu, mais que la mission que tu mènes au nom de Dieu t'aide à faire des efforts pour pouvoir entrer par cette porte étroite. Et faire goûter aux autres aussi le caractère universel de Dieu. Il dit que je les enverrai dans les nations lointaines, dans les îles lointaines, vers ces personnes qui n'ont pas encore entendu parler de ma renommée. Je les enverrai rassembler ces personnes et c'est nous qui l'envoie. Mais quel est le caractère de notre mission? Quel est le cachet que nous donnons à cette mission? Qu'est-ce qui fait que nous sommes si loin de Dieu et pourtant si proches? Alors en ce dimanche, demandons à Dieu la grâce. La grâce de pouvoir entrer par cette porte étroite. La grâce de pouvoir le voir face à face. Demandons-lui la grâce de pouvoir conformer nos vies, nos comportements à ce qu'il demande pour que sa mission soit une réussite. Pour que nous aussi, nous soyons utilisés par Dieu pour ramener des âmes, pour étendre son règne et que toute la gloire lui revienne. Frères et sœurs, je vous aime. Mais Dieu encore plus, c'est la raison pour laquelle il nous interpelle, c'est la raison pour laquelle il nous fait des reproches, c'est la raison pour laquelle il voudrait que nous aussi, nous puissions faire des efforts pour entrer par cette porte étroite. Bon dimanche, au revoir.